Bonjour, chers amis téléspectateurs, paix et joie du Christ. Amen, Alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce de nous retrouver encore aujourd'hui autour de sa parole. C'est parti pour un nouveau numéro de Dies Domini. Alors, en ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année C, nous allons commenter l'évangile de Saint Luc au chapitre 13, versets 22 à 30. Et sur ce plateau avec moi, les pères Jean Kekeli et le père Jean-François, je crois que vous les connaissez déjà. Bonjour mon père. Bonjour. 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 Soyez les bienvenus. Merci. D'accord, alors aujourd'hui je vais demander au père Jean-François de nous faire la lecture de l'évangile de Saint-Luc et juste après on revient pour les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne parviendront pas. Lorsque le maître de maison sera levé pour fermer la porte, si vous dites dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Le Seigneur Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Jean-François. Merci. Alors, avant d'arriver aux questions, nous allons tous ensemble suivre un élément, un micro-trottoir, comme nous avons l'habitude de le suivre, des avis qui ont été recueillis auprès de certains fidèles sur l'évangile de ce dimanche-là. On suit ensemble et on revient après pour les questions. Loué soit Jésus-Christ, à jamais ainsi soit-il. C'est Jean-Paul Boiry de la paroisse Notre-Dame de Lourdes Béatidomé. Parlons des textes de ce dimanche et particulièrement de l'Évangile. Je pense humblement que le Christ nous invite à nous détromper de nos fausses conceptions du royaume des cieux et à travailler davantage pour y avoir accès. En vérité, il y a plein d'entre nous qui croyons que la conversion, c'est une question de travail d'une seule journée, alors que c'est une question de tous les jours. C'est à chaque instant et à chaque moment que nous devons nous convertir, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir vite connu Jésus dans sa vie, et ça ne servirait à rien si on ne vit pas conformément à la parole de Dieu chaque jour. Et cela ferait que ceux qui viendront au dernier moment, ceux qui croiront en Christ en dernière minute et sincèrement, pourront hériter du royaume des cieux, alors que nous aurons commencé très tôt et seront les derniers et n'auront même pas accès à ce royaume-là. Et ailleurs, le Christ qui dit, en fait, le royaume des cieux est comparable à une richesse que quelqu'un ait trouvée dans un sol et qui a tout vendu pour pouvoir acheter. Cela voudrait dire en fait que nous devons à chaque instant nous dépouiller, à chaque instant vendre tout ce qui constitue pour nous des biens physiques comme spirituels sur lesquels nous comptons le plus, qui nous sont les plus chers, nous abandonner totalement pour pouvoir vraiment être dignes, pour pouvoir vraiment être ces hommes et femmes que le Christ veut dans son royaume. Merci beaucoup. C'est Sossou Timothée de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Béatidomé.
Alors, les textes de ce dimanche nous invitent tout particulièrement sur les conditions véritables à notre salut et aussi qu'il n'y a pas de privilégié à ce salut qui nous est destiné. Nous sommes tous appelés à faire l'effort, peu importe le rang que nous portons, car le salut ne s'obtient pas par le rang que nous avons dans l'Église, ça s'obtient par une vie quotidienne à la suite du Christ. Et cette vie, nous la passerons dans des difficultés, dans des souffrances, mais nous devons toujours garder les yeux sur le Christ, celui seul qui nous donnera réconfort à la fin de notre parcours. Alors, nous sommes tous invités à avoir cette persévérance-là, à garder la parole ferme dans nos cœurs. Car, comme le dit la deuxième lecture de ce dimanche aussi, il y a un terme qui m'a beaucoup attiré. Ça nous parle de bonne leçon. Cette bonne leçon-là, c'est la parole de Dieu dont il s'agit. Il faudrait que nous gardions cette parole-là dans notre cœur, que nous la méditions chaque jour, que nous la mettions en pratique, pour que nous soyons toujours et soyons sûrs que nous sommes sur la bonne voie. Et en faisant cela, je pense que nous combattons le bon combat. Et à la fin, nous recevrons la couronne qui nous est destinée. Merci. Bien, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Je réponds au nom de Clément Anator de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bey à Didomé. En parcourant les textes de ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année C, une chose m'est venue à l'esprit, c'est la conversion. En effet, à mon humble avis, la conversion est la seule occasion ou bien l'opportunité que le Seigneur nous donne pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et la conversion n'est pas quelque chose à remettre à demain, mais c'est une vie de chaque jour. C'est pour cela d'ailleurs que nous allons constater dans l'évangile que le Seigneur a refusé l'accès à certaines personnes parce qu'ils ne s'étaient pas bien préparés pour le royaume des cieux. Ils avaient passé tout leur temps aux futilités de la vie sans toutefois se convertir réellement. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait appel, nous lance un appel à véritablement nous convertir pour avoir accès au royaume de Dieu. Merci. Merci à ces frères qui se sont prêtés à l'exercice. C'était pas facile, mais bon, je crois qu'ils ont donné leur avis sur l'évangile de ce dimanche. Alors, mon père Jean-François, ma première question va s'adresser à vous. Dans les premiers versets de cet évangile, quelqu'un demandait à Jésus, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Alors, je voudrais savoir pourquoi cette question. Est-ce qu'il y a eu un enseignement précédent qui a poussé la personne à poser cette question à Jésus? Oui, effectivement, il y a eu des enseignements. Si nous prenons l'évangile, les versets précédents, on voit Jésus déjà était venu lui rapporter le fait que Pilate a fait sacrifier des gens qui étaient partis à Galilée pour rendre un culte à Dieu. Et suite à ça, Jésus a donné des enseignements par rapport au règne de Dieu, ce que c'est que le règne de Dieu. Il a eu à comparer le règne de Dieu au grain de moutarde et aussi à du levain qu'une femme a enfoui dans une pâte. Et je crois que c'est pour mieux comprendre ces enseignements que ce jeune homme, cet homme a posé la question à Jésus pour savoir qu'en est-il du salut des hommes. D'accord, merci Oui. mon père. Père Jean Kekeli, alors le Seigneur a fait mention d'une porte étroite. On sait maintenant que Jésus il utilise beaucoup de métaphores, de figures, de styles. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette porte étroite dont il parle? Porte étroite, chemin tortueux, tout cela montre la difficulté, en fait, la difficulté à entrer dans le royaume de Dieu. Ou même, je dirais, la difficulté à persister dans le bien. Tu sais, c'est toujours très difficile de faire le bien. Pourquoi? Très difficile. Ça devrait pas être difficile. C'est facile de mentir, n'est-ce pas? Très facile. Très facile. Tu n'as pas besoin de lever le pouce. C'est très facile de mentir.
Ça sort, pour certaines personnes, ça sort naturellement. Hein. Et donc, faire le bien, en fait, c'est un effort surhumain. C'est un effort. Chaque fois que tu fais le bien, normalement, chaque fois que quelqu'un fait le bien, il doit être applaudi. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, d'abord, de faire le bien et de persister à faire le bien. Et donc, Jésus dit simplement, voilà, ce serait difficile pour vous, dans ce monde-là, vous les chrétiens ou ceux qui sont mes disciples, de persister ou de respecter mes commandements. Tu vois, un commandement comme l'amour, le pardon. Imagine, on te gifle une joue et tu tends l'autre joue. C'est que c'est difficile. Jusqu'à les disciples même demandent à Jésus, mais tu dis tout ça là, mais qui peut donc être sauvé? Tu vois, la question sort normalement simplement parce que c'est déjà difficile. Et les Juifs, pour rappel, avaient 613 commandements. Wow. Ils n'avaient pas 2. Et c'est Jésus qui résume et qui dit il y a 2 commandements. Mais il y avait 613 et beaucoup, les pharisiens se disaient, ce sont les élites, c'est eux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, les gens se disaient, non, nous on ne peut pas approcher, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, Jésus change toute cette dynamique-là et montre que, bon, c'est vrai, c'est dur, mais même les pharisiens même n'ont pas encore bien compris cette affaire-là. Voilà. D'accord, merci Père Jean Kikeli. Père Jean-François, alors, dans le texte, Jésus nous demande de nous efforcer à entrer par cette petite porte. Mais en même temps, il dit que beaucoup voudraient y entrer, mais ils ne parviendront pas. Bon, c'est un peu contradictoire quand la personne vous dit de vous efforcer, mais en même temps, c'est comme si vous décourage en vous disant, beaucoup vont essayer, mais ils vont pas y arriver. Alors, à votre avis, mon père, quels sont les efforts qu'on doit fournir pour entrer par cette petite porte dont il parle? Ou bien, quelles sont les conditions pour entrer par la petite porte? Les conditions pour entrer par la petite porte, ce sont les conditions pour être disciple du Christ. Et il dit, pour être mon disciple, il faut d'abord renoncer à soi-même, prendre sa croix de chaque jour et le suivre. Le renoncement à soi, prendre sa croix de chaque jour et le suivre. Donc, ce sont les conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Et pour trouver ces conditions, ça se trouve dans les commandements, les préceptes à respecter, comme le dit le Père, l'amour et autres. Donc, c'est ce à quoi Jésus nous invite. Et il faut reconnaître que c'est pas facile d'aimer. C'est pas facile de suivre les commandements de Dieu parce que l'homme a tendance à faire ce qu'il pense être bien pour lui, mais c'est pas forcément la volonté de Dieu pour lui. Oui, d'accord. Merci Père Jean-François. Père Jean-Christophe, vous voulez ajouter quelque chose? Quelles sont, à votre avis, les conditions pour entrer par la petite porte dont parle Jésus? Les conditions, c'est simplement être humble. Je pense que l'humilité est très importante. Vous savez, simplement, disons que si on parle de petite porte, non? Respectons l'image alors. Si la porte est petite et que toi tu es là comme ça, est-ce que quelqu'un, même de taille normale, tu vas t'abaisser pour passer là? Combien de personnes acceptent d'être humbles? C'est-à-dire, comme le Père l'a dit, notre ego, on est vraiment, c'est nous d'abord. Et on refuse de s'abaisser pour passer par la porte étroite. Et il y a beaucoup de bénéfices à être humble et passer par la porte étroite. Tu vois, on parle du royaume des cieux, mais je crois que Jésus voulait dire le royaume des cieux, c'est déjà sur cette terre. Si tu es humble et tout, et que tu es humble et tu apprends des autres, tu vas gagner plus. Tu es humble, les portes vont s'ouvrir pour toi, que ce soit pour le travail, que ce soit pour gagner de l'argent ou autre chose. Et il faut pas oublier ce que Jésus a dit, que voilà, celui qui s'abaisse sera quoi? Élevé. Et celui qui est élevé, on va l'abaisser. Voilà.
D'accord. Donc, en résumé, pour pouvoir entrer dans cette petite porte dont parle Jésus, il faut pouvoir être humble, pouvoir suivre ses préceptes, surtout les préceptes de l'amour. Oui. Mais selon vous, mon père, pourquoi est-ce qu'on devrait faire assez d'efforts pour mériter le royaume? Parce que on est les enfants de Dieu, ça devrait être plus facile pour nous quand même. Pourquoi le père, pourquoi est-ce qu'il rend, je ne dis pas peut-être que c'est lui, mais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi on ne nous rend pas la tâche facile? Pourquoi le royaume des cieux, ce n'est pas facile? Je crois que je l'ai déjà dit la semaine passée. Être chrétien est le métier le plus dur et le plus dangereux au monde. Oui. Voilà, nous comprenons maintenant. C'est simple, c'est-à-dire pour être un homme de paix, artisan de paix, de joie, artisan de pardon. Non, il faut être au-dessus de la mêlée. Tu vois, c'est-à-dire que tu as dépassé un grand nombre de choses. Tu ne cherches plus seulement tes propres intérêts, mais les intérêts des autres. Et pour arriver là, il faut beaucoup d'efforts. Tu sais, c'est un peu comme l'éducation. Nos mamans, nos papas vont nous dire que éduquer un enfant n'est jamais facile. Mais l'enfant vient, bon, tout innocent. Mais comment tu l'éduques? Tu lui dis, oh, faut pas mentir, faut pas voler, faut pas faire ceci. C'est difficile pour lui d'entendre cela. Et c'est plus facile pour lui de faire les bêtises et tout ça, et de ne pas s'inquiéter. Donc, en fait, s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de... Oui, ça dit, il n'y a pas d'accomplissement, tu vois. Imagine, tu es un étudiant. Si tu ne fais pas d'effort et que après tu as le bac ou tu as ton diplôme d'une manière si facile comme ça, toi-même tu sens que non, tu n'as pas... Oui, tu n'as pas fait quelque chose. Mais si tu as bataillé, tu as passé des nuits blanches, hein, tu es allé chercher avec des amis à la bibliothèque et tout ça, quand tu reviens et que tu as ton bac, tu vas dire comme expérience aux gens, voilà, j'ai été à la bataille, je suis sorti vivant. Voilà, et ça sera une fierté pour toi. Oui. Donc le chrétien qui croit qu'il veut simplement la facilité, ce ne sera pas une fierté pour lui d'être chrétien. Et puis, je pense peut-être de toutes les façons que même si notre Père Dieu nous rend les choses peut-être faciles, il y a le malin qui lui le rend difficile, qui est à côté, qui le rend difficile pour nous. Mais le malin fait aussi plein de choses faciles. Hein. Tu sais, il y a tout un phénomène dans nos pays maintenant, on dit c'est-à-dire, on va te donner des savons, tu vas te laver, tu auras l'argent, et des porte-monnaies magiques. Il y a plein de ces choses. Et c'est quoi ça? C'est la facilité. Et c'est le chemin du diable. Le chemin du diable est pavé. Comme on dit, le chemin de l'enfer est pavé de fleurs, de bonnes intentions. C'est pas moi qui le dis, c'est le proverbe. Maintenant, nous le comprenons, nous tous. C'est-à-dire que c'est simple. Quand tu crois que cette vie, c'est que tu veux la facilité, tu vas arriver à l'endroit où vraiment c'est l'enfer. Ce sera l'enfer pour toi. Et Dieu, en créant l'homme et la femme, Dieu lui-même, on dit qu'il a construit le monde en 6 jours. Il ne s'est même pas reposé. Bon, on sait que Dieu ne se repose. C'est pas une affaire de repos, mais la manière dont on parle, on dit 6 jours, il travaillait. Que le gars travaillait seulement. 7e jour, c'est seulement un seul jour. Imagine, 90% du temps de Dieu, c'est de travailler. Et seulement 10%, il s'est reposé. Mais nous, les hommes et les femmes, on veut se reposer tout le temps. La facilité, on aime ça. Merci mon père. Alors Père Jean-François, dans l'un des versets, Jésus dit « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Alors cette phrase qu'il prononce nous éclaire assez bien sûr les genres de personnes qui ne mériteront pas du royaume. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement dans l'injustice dont il parle aujourd'hui? Peut-être dans le contexte dans lequel il était, l'injustice, peut-être ça signifiait autre chose, mais aujourd'hui, dans notre contexte, dans le 21e siècle, c'est quoi l'injustice dont Jésus veut parler? L'injustice, c'est tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans la Bible, on dit
quand on parle d'un homme juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Nous savons, et Saint Joseph l'est appelé juste parce qu'il fait la volonté de Dieu. Et nous savons le résumé de la volonté de Dieu, c'est chercher le bien de l'autre. Aimer aussi signifie chercher, vouloir le bien pour l'autre. Et lorsque nous voulons le bien, ou bien nous faisons le bien à autrui, nous sommes des hommes justes. Mais lorsque nous cherchons du mal à autrui, nous faisons du mal à l'autre, donc nous sommes des hommes injustes. Donc c'est un peu ça. D'accord. Non, Oui. tout se résume en fait, comme l'avait dit au commandement de l'amour. C'est Donc, ça. celui qui n'aime pas, il est injuste. C'est ça. C'est ça. Oui. Celui qui n'aime pas est injuste. Non, est injuste envers Dieu. Et parce que, non seulement envers Dieu, mais envers lui-même. Parce que le commandement de l'amour, c'est pour permettre qu'il y ait plus de justice et de joie sur la terre. Tu vois? Et chaque fois que nous n'aidons pas les autres, chaque fois que nous ne faisons pas notre vocation de l'amour, nous commettons des injustices. Tu vois? Et c'est ça, on prend plus de temps à commettre des injustices que la justice. Et la justice, et avec les autres qualités que sont l'amour, la paix, la joie, le pardon, tout ça va ensemble. C'est des trucs qui vont ensemble. Et bon, et on parle des fruits de l'Esprit Saint. Tout ça, ça va ensemble. Donc, à chaque fois que je ne pardonne pas à l'autre, je commets une injustice. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, me pardonne. Oui. Et moi, je suis injuste envers mon frère. Je veux toujours le mettre en prison. Voilà. D'accord. Merci. Alors, Père Jean-François, plus loin, il parle Jésus parle de ce qui attend ceux qui commettront l'injustice. Il dit qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-même vous serez jetés dehors. Pourquoi Jésus, qu'on appelle le miséricordieux, il réserve un sort aussi pénible à ses frères humains, même si on sait que ces derniers n'ont pas été justes. Mais il est appelé le miséricordieux, mon père. Pourquoi est-ce qu'il réserve un sort aussi pénible, des grincements de dents, des pleurs? Il aurait pu aussi effacer tout ça et puis les laisser rentrer dans le royaume. Dieu veut le bonheur de tous, mais il est miséricordieux, comme on vient de le dire, bien le texte le souligne, mais il est aussi juste. Donc, quand tu es juste, tu vois que celui avec qui tu es juste est en train de commettre de l'injustice envers son frère, ben, ça te ronge le cœur, les entrailles. Donc, au fait, il le dit pour que nous saisissions l'occasion qu'il nous a donnée pour nous convertir. Donc, le bonheur de Dieu, c'est de nous voir tous avec lui. Donc, ça lui fait mal. Lorsque une âme se perd, Dieu n'est pas du tout content parce qu'il fait tout. Et si on prend qu'on appelle à l'évangile, il y a une parabole qui dit, et le jardinier dit, ben, accorde-moi encore un peu de temps pour que je bêche, et l'année prochaine, si ça ne donne plus du fruit, là, on peut couper là. Donc, il nous donne ce temps-là, pour que on fasse ce qu'on peut de notre mieux pour porter des fruits, pour être avec lui. Donc, quand on est trop bon, c'est pas bon aussi. Non. Quelqu'un disait quand on est trop bon, on est bon et on te suce. Non, mais je suis tout à fait peut-être d'accord avec vous parce que si je peux peut-être le dire comme ça, le père a parlé des étudiants. Si on prend des étudiants, quelqu'un qui étudie toute l'année, qui ne dormait pas, qui se retenait des plaisirs, des loisirs, et il étudie, et l'autre qui ne le faisait pas, qui prenait son temps pour sortir et tout, et qu'à la fin de l'année, bon, tous les deux, facilement comme ça, ça va faire mal. Ça va faire mal. C'est pas juste. C'est pas juste. Donc là, on ne parle plus de miséricorde, mais de la justice. D'injustice et de la justice. Merci, mon père. Alors, Père Jean Kekele, dites-moi, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers? On n'a jamais, enfin, pour ma part, moi, j'ai jamais compris ça. Tu sais, qui sont les premiers Même quand Jésus prend un enfant et tout ça et met au milieu des disciples qui discutent sur qui est le plus grand, qui est le premier et tout ça.
Donc, ceux qui sont les premiers, c'est ceux qui sont dans les places publiques partout et qui disent que voilà, c'est nous qui connaissons Dieu, c'est nous qui allons vous montrer comment faire, les pharisiens. Voilà. Et c'est ces pharisiens-là, si tu te mets dans la tête que les pharisiens sont les premiers ou les grands, voilà, c'est tous ces gens-là. Et tu vois, et dans cet évangile de Luc au chapitre déjà 13, c'est le chapitre 13 que nous lisons, on a déjà plusieurs paraboles ou plusieurs histoires où Jésus montre que, bon, ceux que vous croyez les délaissés, les plus petits là, par exemple, une prostituée que Jésus a guérie ou a enlevé des mains des gens, tous ces gens-là seront les premiers. Tu vois, c'est un changement de dynamique. C'est un changement de dynamique très fort. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas connaître la loi, enseigner la loi. C'est-à-dire, les pharisiens, ils enseignaient la loi, ils faisaient connaître la loi et poussaient les gens à entrer dans cette loi-là. Et même à Jésus, ils ont dit, mais pourquoi tu guéris le jour du sabbat? Voilà, ils avaient une rigidité dans les commandements, dans l'observance des commandements de Dieu. Et Jésus est en train de dire, ce n'est pas en fait ça l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce que ton cœur est assez humble pour aimer ce Dieu-là et aimer ton prochain? Voilà. Et donc, les derniers seront les premiers. Ces derniers que l'on ne considère pas, hein, et dans notre manière de voir et de faire. Et si on le ramène aujourd'hui, on peut dire, mais les chrétiens peuvent devenir, les chrétiens qui sont les premiers à connaître Dieu, à aller à l'église et tout ça, ils peuvent devenir derniers dans le royaume de Dieu. Parce que ils apprennent beaucoup de la parole de Dieu et tout ça, mais ils ne le pratiquent pas. Maintenant, les païens qui ne connaissent pas vraiment ce Dieu-là, ils mettent en pratique le pardon, l'amour des autres et tout ça. Donc, et il faudrait voir maintenant à qui s'attribue. Chacun doit se voir lui-même. S'il est premier ou s'il est dernier. Mais ce n'est pas vraiment une course. Ce n'est pas une course. Je pense qu'à la fin, Jésus veut simplement dire ceux qui pensent qu'ils sont. Parce que chaque fois qu'on dit premier, c'est des gens qui l'orgueil, l'égoïsme et tout cela, et croire qu'ils sont plus grands que les autres, tous ces gens-là seront rabaissés, et ceux qui sont humbles seront élevés. Père Jean-François, vous voulez dire quelque chose aussi? Oui, au fait, le salut d'abord, il y a un peuple d'élection, c'est le peuple juif. Donc la parole de Dieu a été d'abord adressée au peuple juif. Et si vous suivez les Écritures, bien vous parcourez les Écritures, Saint Paul et Saint Pierre, quelque part, disaient, bon, étant donné que vous, les Juifs, vous avez refusé d'écouter cette parole qui nous est adressée, donc on va maintenant nous tourner maintenant vers les païens. Donc on peut dire aussi, ceux à qui c'était premièrement les Juifs, donc quand ils ont refusé, c'est là où la parole, l'annonce de la parole était tournée vers les païens. Et nous aussi aujourd'hui, on peut se considérer être les premiers parce que nous l'avons accueilli et nous vivons de cette parole aujourd'hui. Et nous avons des fruits de conversion dans nos familles, dans nos pays. Donc, c'est un peu ça. Et ça ouvre, on peut parler de l'universalisme du salut. Ce n'est pas seulement adressé aux Juifs, mais au monde entier. C'est ça. Alors, je reviens peut-être aussi à ce que un des fidèles a dit dans le micro-trottoir. Il a dit que pour nous, peut-être qui nous sentons chrétiens, on ne fait plus assez d'efforts parce qu'on pense qu'on a déjà Jésus, on ne fait plus assez d'efforts. Et comme l'a dit le Père, on minimise peut-être ceux qui sont là, on se dit, ce sont eux les pécheurs, ce sont eux, ils connaissent pas Jésus. Peut-être qu'à la fin, ce sont eux qui rentreront dans le royaume. Chaque jour, on doit faire l'effort de se convertir. On n'est pas arrivé. Voilà. On est en marche. Merci beaucoup. C'est ça, j'aime bien. Padre, merci pour cette image-là. On est en marche. On n'est pas encore arrivé. Personne n'est arrivé. Tu vois, et c'est ça le problème de nous les chrétiens. Tu vas voir des chrétiens qui sont confirmés et tout ça, et qui disent que non, nous on est déjà arrivés. C'est-à-dire que qu'est-ce que toi tu peux leur apporter
comme parole de Dieu. Et pour eux, la conversion est déjà faite. Parce que j'ai déjà les galons des sacrements. Tu vois? Et oui, je milite dans tel groupe, je fais telle chose, comme le pharisien qui est venu là et qui prie là. Oh Seigneur, j'ai fait telle chose, j'ai donné la dîme, et c'est comme ça. Ouais. On croit que, alors que celui qui est saint, la plupart des saints, quand tu parles avec eux et quand tu lis leur vie, ils vont te dire qu'ils sont les plus grands pécheurs. Parce que c'est en se reconnaissant toujours humble, pécheur, quelqu'un qui n'est jamais encore arrivé, c'est là où Dieu te complète. Tu vois? Mais il y a des gens qui sont déjà complets et qui se disent non, pourquoi je vais encore prier? Je connais déjà toute la Bible. Nous les prêtres on prie chaque jour. on doit se remettre en question. Voilà. La remise en question, c'est toute la vie. Je crois qu'un des jeunes l'a dit, que la conversion, c'est un truc de chaque jour. Et tu vois, c'est là, quand tu sais que même en devenant prêtre, pape, évêque, ou tout cela, tu dois te convertir chaque jour. Il y a quelque chose toujours, un petit péché là, et que tu dois déjà essayer de diminuer. Tu comprends que tu dois être humble. J'espère vraiment que ces paroles vont nous réveiller, mon père, parce que le comble, c'est que nous qui nous comportons comme ça, on montre du doigt des frères et sœurs en disant que eux, ils connaissent pas Jésus, eux, ils n'ont pas encore reçu le Christ, eux, ils pêchent trop, alors que nous-mêmes, peut-être qu'on doit se remettre en question chaque jour en se disant, mais c'est parce qu'on a reçu le Christ que c'est bon, c'est fini, le royaume des cieux est pour nous, alors que voilà, on doit faire des efforts. Tu connais un peu l'image des doigts là. On dit que quand un doigt pointe à l'autre, il faut voir 4 autres doigts qui se pointent à toi-même. Et à la fin, c'est ça. C'est-à-dire, c'est facile de voir le problème chez l'autre. Et prends les mariés. Tu leur dis, bon, donne-moi 10 défauts chez ton mari ou chez ta femme. Non, la personne liste. Mais quand tu lui dis, toi, qualité simplement chez ton mari, c'est difficile. Très difficile. Donc, on voit, comme Jésus l'a dit, tu ne vois pas la poudre qui est dans ton œil. Tu es en train de voir la paille seulement, la petite paille qui est dans l'œil de ton frère. Donc, et moi, je dis souvent, je vais donner cette image aux auditeurs. Je parle de miroir spirituel. Quel est ton miroir spirituel? Et tu sais, les femmes, d'une manière générale, se mirent au moins 3 fois par jour. Au moins. Et on a toujours le miroir dans nos sacs. Dans le sac. Tu vois, une femme peut se mirer n'importe où. Et moi, je dis, nous devons prendre nos miroirs spirituels, se regarder. Oh, à la fin, ma vie, elle est comme ça. Je dois progresser de cette manière. Je me suis tellement remise en question que je connais moi-même, je me connais chaque fois. Je sais que dans telle situation, je vais me mettre en colère. Je sais que dans telle situation, je vais être infidèle. Et tout cela. Plus tu te connais, plus tu vas éviter le péché. C'est tout. Tu vois. Mais quand tu ne te remets pas en question et que chaque jour, tu essaies de te connaître un peu plus, tu vas être là, oh, bon, parce que je n'ai pas fait les grands péchés, bon, je n'ai pas péché. Est-ce qu'il existe de grands péchés, de petits péchés? Tu vois les grands vols, non? Si tu ne voles pas 1 million, tu n'es pas infidèle à ta femme. Ça, c'est les grands péchés que les gens... Mais les petits péchés comme être en colère, refuser de laisser passer un petit dossier, des trucs comme ça, les gens ne voient pas que c'est un péché. Tu vois, et les gens arrivent en confession, ils citent 3 péchés, c'est fini. Père, pardonne-moi. Alors que il y en a tellement. Voilà. Qu'on considère pas. Qu'on ne considère pas. Combien de personnes qu'on banalise. Merci pour le mot. C'est la banalisation des péchés. C'est-à-dire que les petits péchés comme la colère. La colère, les gens citent souvent. Mais l'orgueil. Le refus de la gratitude. Tu sais, le premier péché, c'est l'ingratitude. C'est simplement parce que Adam et Ève n'ont pas reconnu que
Dieu a mis tout à leur disposition. Et c'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est le premier péché de nous tous. Nous tous on fait ça. Donc, ce péché-là, personne ne vient en confession et parle de ça. Les gens ne viennent pas en confession et disent, je n'ai pas remercié le Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné. Tu vois? Et alors que c'est le premier péché, c'est le plus grand des péchés. Chaque fois, on se plaint. On se plaint des choses. Oh Seigneur, tu ne m'as pas donné de bons enfants. Tu m'as pas, je n'ai pas d'argent. Oh, ma voiture est gâtée. Mon enfant a le cancer. On cite des choses. Mais quand est-ce qu'on va se rendre compte que dans notre vie là, il y a plein de bienfaits, de grâce que Dieu nous a donnés. Voilà le péché. Merci beaucoup, mon père. Alors, pour faire un résumé, Père Jean-François, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile-là? Cet évangile nous invite à une conversion perpétuelle, comme nous l'avons souligné, et être prêt à entrer dans la voie que le Seigneur nous a tracée pour pouvoir le voir un jour face à face. D'accord. Merci. Père Jean Kekeli. Oui. Je sais que vous avez beaucoup dit, mais bon, mais en quelques mots, en quelques mots pour résumer avec l'image dont j'ai parlé, l'image de la petite porte et de l'abaissement de soi. C'est une image très forte. C'est-à-dire, la petite porte, Dieu nous laisse cette petite porte-là et nous demande d'être humble pour passer par cette petite porte. Et plus nous essayons d'être humbles dans notre vie, partout où nous sommes, nous gagnerons beaucoup de bienfaits. Nous contemplerons déjà ce bonheur ici-bas. Le bonheur que nous voulons au paradis, là, nous le contemplerons déjà maintenant. Ici et maintenant. Voilà. Merci infiniment à vous, mes pères. Merci de nous avoir aidés à mieux comprendre cet évangile. Merci d'être passé sur le plateau. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Efforçons-nous en toutes choses de chercher le royaume des cieux en premier. Certes, la porte pour y entrer est très petite, mais avec un peu de volonté, avec la grâce de Dieu et surtout l'aide du Saint-Esprit, nous tous, on pourra y parvenir. Merci d'être des nôtres chaque semaine. Merci aussi à la réalisation, à Honoré, à Raymond, au Père Odilon. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.